Bienvenue sur Africa 24. En 2024, 5 millions de tonnes de ciment ont été produites au Cameroun pour un chiffre d'affaires global estimé à 190 milliards de francs CFA selon la presse locale. Avec 32% des parts du marché camerounais, Dangote Ciment Cameroun vient d'annoncer la construction de son deuxième site de production à l'heure du renforcement du commerce intra-africain et de la lutte contre l'inflation généralisée. Bertrand Mbouck, son directeur général, nous livre les ambitions du groupe dans cette édition de décryptage. Monsieur Bertrand Mbouck, bienvenue sur Africa 24. Lors de la 4e édition du PAD Awards, Dangote Ciment a remporté 2 prix d'excellence. Quel est le secret de l'excellente collaboration entre l'entreprise que vous dirigez et le port autonome de Douala? Notre coopération avec le port autonome de Douala est principalement orientée vers l'importation de nos matières premières, en particulier le clinker. Parce qu'il faut dire que notre unité est une grande unique d'une station de broyage de clinker pour la production du ciment, un ciment effectivement de qualité supérieure. Et donc nous avons un peu notre propre quai, mais qui est géré par le port autonome de Douala, qui est le propriétaire de l'installation. Depuis 2020, le port autonome de Douala a engagé un gigantesque programme de modernisation de ses infrastructures avec des investissements chiffrés à plus de 44 milliards de francs CFA en 3 ans. Quel est l'impact de ces mesures des autorités de la place portuaire de Douala-Bonabéry sur vos activités? Il faut dire qu'au fil des années, on a vu une amélioration extrêmement perceptible du port autonome de Douala, avec un port qui est devenu de plus en plus aux normes internationales en termes de sécurité, en termes d'infrastructure. Donc c'est l'occasion peut-être de s'arrêter pour tirer le chapeau à l'équipe dirigeante, en particulier le directeur général, M. Cyril Senghor, pour le travail qui est fait, parce que nous sommes à l'enceinte du port, dont nous sommes un meilleur témoin de toutes les évolutions qui sont en train d'être mises en œuvre, et nous espérons que vraiment cela se poursuivra sur les années à venir. Depuis fin 2023, le gouvernement camerounais a instauré une coupe de 150 francs CFA sur le prix du ciment vendu dans le pays en raison de l'envolée du taux d'inflation qui s'établit actuellement à 4,4%. Comment se portent vos activités depuis la mise en place de cette mesure? Alors, la matérialisation peut se faire à 3 niveaux, je dirais. Déjà au niveau humain, c'est-à-dire que la coopération, les interlocuteurs sont plus ouverts, sont plus communicants, ils sont prêts à disposer aux échanges. Après, je mettrai le deuxième volet sur un plan infrastructurel. Alors, on a vu la mise en œuvre des routes de très bonne qualité, de tous les principaux axes du port et des axes secondaires. Donc, on circule extrêmement librement et aisément. Et on a vu tous les éléments de météorologie, donc les ponts de bascule, les ponts de pesage, les stations de pesage. Ça, c'est une très grosse avancée. Et on ne peut pas achever sans parler de la sécurité. On a vu l'installation des caméras, de l'éclairage et la sécurisation du périmètre portuaire. Et ça, c'est vraiment pour des agents qui sont appelés à travailler aux heures, tous les 3 quarts du temps, les 4 quartiles. Ils bénéficient vraiment d'une sécurité permanente. Nos camions dorment là, nous sommes là H24. Et donc avec un environnement sécurisé, c'est vraiment très intéressant pour nous. Et donc félicitations sur tous ces aspects. Oui. Comme vous le savez, le Cameroun est signataire de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Dans le cadre de cet accord, le pays a souscrit à l'initiative de commerce guidé de la ZLECAf qui met en avant plus de 95 produits locaux dans les échanges entre les pays africains. À quand un label Cameroun sur le ciment produit localement pour un meilleur positionnement sur le marché unifié africain? Déjà, Dangote est réputé pour avoir des produits qui sont les plus accessibles sur le plan économique pour la population, ce qui fait partie de notre vision. Mais il faut dire que nous avons un environnement de plus en plus contraignant. J'ai failli dire changeant, mais j'aimerais dire disruptive, parce qu'on a une inflation extrêmement galopante sur la plupart des facteurs de production. Je pourrais citer le gaz, qui a une augmentation de l'ordre de 15 à 20%, l'électricité dans pratiquement les mêmes proportions, le diesel, qui a aussi extrêmement augmenté sur ces dernières années. Et pas mal de facteurs. Nous avons vu aussi le stevedoring au niveau du port, donc les infrastructures portuaires
les frais portuaires qui ont quand même connu une évolution assez perceptible. Et face à cela, nous avons l'entrée de nouveaux producteurs sur le marché. Et en même temps, nous avons en réalité un plafonnement des prix par le gouvernement. Donc ça fait qu'en réalité, l'industrie cimentière est assez prise en étau. Et donc ce qui rend vraiment l'environnement assez challengeant, je dirais. Et nous sommes en discussion avec le gouvernement pour trouver les voies et moyens pour que les uns et les autres puissent rentabiliser leurs investissements et avoir des installations, des investissements productifs et profitables. 2024 est marqué pour Dangote Ciment Cameroun par l'annonce de la construction d'une deuxième cimenterie au Cameroun. Le projet était initialement prévu en 2015 sur une période de 20 mois. Avec cette nouvelle évolution, comment se déploie la politique de développement de Dangote Ciment Cameroun? Nous, Dangote, on a toujours dit que nous sommes l'un des principaux baromètres du fonctionnement de cette zone de libre-échange continentale, parce que nous sommes dans une douzaine de pays à travers l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, qui est très, disons, sur les projecteurs lorsqu'on parle de libre-échange. Bon, alors je pense que l'opportunité est là. Il faudrait mettre l'accent sur les voies de communication, que ce soit ferroviaire, que ce soit routière. Après, il faudrait que la réglementation soit suffisamment claire pour tous les acteurs en termes de local content. À partir de quel moment est-ce qu'un produit est considéré comme produit localement? À partir de quel constituant? Est-ce qu'il s'agit de l'assemblage? Est-ce qu'il s'agit de la structuration, l'origine des principaux composants? Donc, la législation, elle est très élaborée, mais elle mérite d'être mieux déployée au sein des différents acteurs. Mais c'est une grosse opportunité pour les acteurs que nous sommes, pour le groupe que nous sommes. Et nous faisons partie des principaux vecteurs de ce mouvement et de cette initiative, que nous saluons d'ailleurs. Bertrand Mbouck, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce programme en intégralité sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.